Mhm. Ah ben, c'est là que je te poigne. Ouais, tu me pognes en train d'aller à un écriteau. Je vais mettre direct clac, comme ça. Alors, le nord, il est par là. Mini sac de poubelle pour nos détritus, évidemment. Toujours très important. Alors, il y a tout là-dedans. Pas mal pesant. Un peu plus que 20% de mon poids. Hein. De l'eau. Une petite bâche attachée en bas. Réattachée indépendamment. Sac de couchage. Pour bien dormir. Les petites poches avec des petits trucs d'alimentaire. Chasse-mouche naturelle. Dans la petite poche ici, comme vous avez vu tout à l'heure, la gourdasse de rhum. Oh, oh, oh. Des courroies pour attacher des choses. Prends bien soin. Une petite scie pour couper du bois. On va pouvoir la tester tout à l'heure. Ouais. On va pouvoir la tester tout à l'heure. Découper des animaux qu'on va capturer pour faire griller sur le feu. J'aimerais trop ça. Non, je ferai pas de malade, des pauvres petites bêtes. On l'aurait gagné au moins notre steak. Ouais, on l'aurait gagné. Ensuite de ça, dans le pack-sac, c'est pas fini. Il est bien loadé. On va pouvoir ouvrir la partie centrale. Où est-ce que il y a les choses les plus nécessaires à la survie. Telles que de l'huile, du sel, du poivre et du savon pour laver ses assiettes. Un peu de bouffe. Toujours de la bouffe, super léger. C'est quoi la bouffe? Des jerky, des repas type ramen, mais originaires d'Asie. Des petites boules énergétiques, du riz qui se prépare en 1 minute. Ça, je m'en rappelle plus c'est quoi. C'est les petits pois C'est des petits pois. déshydratés. Des petits pois déshydratés. Comme des autre chips. repas, type ramen, mais celui-là, il est piquant. Okay. Du riz. Ensuite de ça, un outil essentiel, une petite hachette. T'avais ça dans ton sac. Ouais. OK. Assez bien aiguisé aussi. Avec ton petit... avec ton petit chose que t'as faite toi-même. Ouais. Le petit cachax. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une tente. 2 places. Ouais. Tu peux-tu raconter notre histoire de tente? Notre autre tente était trop pesante, 10 livres. Puis ça faisait beaucoup dans le pack-sac. Alors on a regardé sur Marketplace, voir s'il n'y avait pas du monde qui vendait des tentes. 2 places. On a trouvé ça pour 90 $. Alors c'est une tente 2 places qui se monte en un tournement puis qui pèse 5 livres à peine. Ensuite de ça, dans ce sac-ci, ça c'est matelas de sol. Le matelas de sol. Le quoi? Le matelas de sol. Non. Le matelas de sol. Non, c'est pas le matelas de sol? C'est pas un matelas de sol, ça? Un matelas. Un matelas de sol. Oui, c'est un matelas de sol. Du petit aluminium pour couper de l'humidité, bien qu'on devrait être quand même pas mal bien. Un petit tabouret portatif.
un peu lourd. Qu'on va mais, mettre sur le bord du feu. mais solide quand même. Tu veux-tu l'installer tout de suite sur le bord du feu? Ouais. Ah, l'image est magnifique, hein? Superbe. Un petit trépied. Ah. Bon, ensuite de ça, bon, papier journal pour faire un faux plus tard. Pour le reste de ce qu'il y a là-dedans dans la poche centrale, c'est mon linge. C'est mon linge. Sinon, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Okay. Puis ici, dans la poche du dessous, toutes sortes d'utilitaires, de la corde, pour pogner des affaires chaudes, tasse, ustensiles, la coutellerie, du butane pour nous faire à manger, Beaucoup de butane. puis notre cafetière. Il en existe des plus légères que celle-là, mais bon, on a décidé d'y aller pour le gros luxe, même si on fait du camping quasi sauvage. Et voilà, c'est ce qui complète mon pack-sac. Donc, moi, dans mon pack-sac, j'ai la petite table pliante qu'on va monter tantôt. On s'est équipé au cas où qu'on n'aurait pas de table, mais il y a une table ici. Table de pique-nique. C'est encore une chose qui ne nous servira pas parce qu'il y a une grille sur le feu de foyer, mais s'il n'y en avait pas eu pour mettre notre chaudron, pour que notre chaudron soit en équilibre. J'ai amené un petit rouleau de tape, ça peut servir, mettons, quelqu'un déchire sa semelle ou un truc, on n'a pas d'essuyer. Puis une petite mini bâche. En bas, moi c'est un peu pain de mêle. L'essentiel. PQ. On a des petits morceaux de fromage des genres de ficello, mais de fromage cheddar fort. Des Jack Link, mais moi les miens, ben, je l'ai ouvert puis j'ai sorti l'air. Ils prennent moins de place. Ça c'est mon kit de linge sec, si jamais. Celui-là. Le petit truc pour faire couper l'humidité. Des affaires, des articles personnels. Les Tylenol que je vais prendre peut-être tantôt pour le dos. Les 2 petites cannes de thon. Je savais pas que tu avais apporté ça, mais bon. Tu savais pas? Non, je me rappelais plus que tu avais apporté du thon, mais tant mieux. C'était moi qui l'apportais ou que... Ben, non, j'avais complètement oublié qu'on apportait des cannes de thon, du canage. Là-dedans, on a notre chaudron. Puis un petit brûleur qu'on vient de s'acheter. Beaucoup de butane. Ça, c'est des petits bols. On a acheté ça au Dollarama. On sait pas trop si ça va être durable, mais bon. Efficace, durable. Des fois, on peut être étonné. Ouais, des fois, on peut être Ils sont bien étonné pas chers. de la non-durabilité de l'objet en question. Ah! Linge. Ça, on va sortir ça. Dans mes poches. Ici, D'autres nourritures. on a nos œufs qu'on a déshydratés pendant 12 heures. On les a brassés. Fait que là, il va falloir les hydrater. Ça va prendre 5 minutes. Puis après ça, ben, on va les faire cuire. Puis ça va être des œufs brouillés. Tu ramènes. Des pruneaux dénoyautés. C'est l'eau des noyaux, c'est pour ça qu'ils font les prendre. Des sèches avec la petite chose de Consommer de bœuf. bouillon de bœuf pour donner du goût si jamais nos choses ne goûtent pas grand-chose. Abricots. Abricots. Des petites biscottes. Petite barre cétogène. Petite barre de noix. L'autre. J'ai ma gourde.
filtre à café parce que là, on va filtrer de l'eau du lac. Puis on va la faire bouillir pour remplir nos gourdes. C'est supposé d'être pas pire. Ton oreiller est dans le fond de ton sac, ton oreiller? Ouais. Ça, c'est mon oreiller, c'est mon linge. C'est du linge chaud que j'ai mis à l'intérieur. Mais oui, qu'est-ce que je vais faire si j'ai fait? C'est mon kangourou. Faut pas penser. Tu vas mettre d'autres linges dans Je ta pense que je vais avoir d'oreiller. fait en plus. Je vais mettre là autogonflant à moi. Mon sleeping bag que mon papa m'a donné. Il doit avoir 50 ans, ce slip-là. Peut-être plus. C'est un peu lourd. Puis ma petite chaise. Elle n'est pas pareille, la mienne est plus légère. Mais Sébastien ne se sentait pas très solide dessus. Fait qu'il s'en a acheté une autre. En masse solide. Puis je pense que c'est tout. Ouais. Il n'y a plus rien. Bon. On avait oublié un petit compartiment. Ça, c'est des feuilles de varech. De l'algue. Des petits chocolats chauds. On en a du bacon, des vrais morceaux de bacon pour mettre dans nos œufs demain. Ça, c'est des petites chips De fajitas. de tortillas qui sont avec un bon petit goût. J'ai goûté une soupe. Un essentiel beurre d'arachide pour moi. Pain de gants. Et voilà. Là, c'est bon. Flaukens. Good fucking flaukens. Stop.
C'est de la bonne eau qu'il y a là-dedans. Amour, qu'est-ce que tu lis? Je lis un livre, ça s'appelle L'homme qui arrêtait le temps de Alain Lachapelle. Oh, c'est quelqu'un que je connais, me semble. Oui, c'est un des membres des Gurlots qui joue à la balle molle avec nous. C'est très bon. C'est une très bonne nouvelle. Ça se lit très bien et c'est bien joli. J'aime beaucoup. Bon, mais il est 5h30 du matin. On a passé notre première nuit. C'est très calme. Pas de vent, pas de moustiques, pas de pluie. On a réussi à se faire un petit feu. Un beau feu. Avec des arbres morts, des branches mortes. On avait amené un petit peu de papier de journal puis des allumes-feu. Puis la tente à l'intérieur est toute trempe. Toute trempée. Toute la nuit était trempée. J'ai l'impression que c'est peut-être une tente d'hiver ou un truc, une ouverture en arrière. Une cheminée pour faire sortir l'air ou je sais pas quoi. Parce qu'on a tout fermé puis notre stock était très sec. Il n'y avait rien d'humide. On était super bien, il faisait chaud. Même si c'est un peu frisquet pareil, il fait 13. Mais la tente est toute trempe. Puis c'est pas la rosée, c'est pas vraiment trempe. Ouais, donc pour l'eau, on a pris l'eau du lac. On l'a filtrée avec 2 filtres à café. Puis on l'a fait bouillir. Mais j'ai pas confiance. On avait pas mal d'eau en partant. On avait 2 gourdes et demie. 2 fois 1 litre, puis un petit 500 ml. Là, je bois mon café, du café. Bref. L'eau a passé toute la nuit dans le truc de café, donc les dépôts se sont faits au fond, puis c'est juste la vapeur qu'il y a dans mon café. Avec du lait en poudre. Fait que, je sais pas... j'ai pas confiance. Il va falloir trouver d'autres choses pour... il aurait toujours fabriqué une bouteille avec du charbon qu'on aurait trouvé dans notre feu. Des petites roches, puis du sable. On est allés 3 dans la tente, puis même si on était super confortable, la fois qu'on a essayé nos matelas, mais sur un deck, on avait un deck ici, c'est dur. C'était dur. Moi, j'ai bien dormi, je me suis réveillée 3 fois. C'est pas mal bien. C'est pas mal bien pour moi, ça, 3 fois. Sébastien dort encore. Bon, ben Sébastien, parle-nous un peu de ta première nuit. Non, mais pour faire une petite intro, premièrement, je me suis levée, il y avait des nuages, mais là, il pleut. Puis même, c'est pas supposé durer longtemps, même que là-bas, ça a l'air à s'éclaircir. Puis par contre, l'autre bord, il y a des... On entend le tonnerre, l'autre bord de la montagne. C'est bon? Mm-hmm. T'as-tu décroté tes dents? On avait mis une bâche par-dessus notre tente. On a notre petite chaise sur le deck. Il fait un peu froid, par exemple, parce que... Mais ça achève. J'ai pas mal l'impression que c'est pas mal passé, parce que c'était tout gris, le bord de la montagne. Puis là, c'est plus clair. Tout à fait. Fait que petit café rhum pour bien se réveiller. Puis parce que pour faire l'histoire au complet, Sébastien avait mis dans sa gourde une gourde molle du rhum. Mais le rhum goûte le savon. Goûte vraiment beaucoup le savon. Ouais, le rhum goûte le savon. Pourtant, j'avais bien lavé la gourde bien comme il faut. Il devait faire de petites mousses dedans, mais pour une raison inconnue, le rhum goûte le savon. C'est moins pire dans le café. C'est cela.
La première nuit de... Ah oui, la première nuit. Bien dormi sur un deck bien dur. Ce qui est le fun de dormir dans des endroits un peu sauvages et dans le non-confort, c'est qu'après ça, quand tu arrives dans ton lit, il est très, très, très confortable. Ben, il y a l'autre avantage, c'est le spot. C'est pas tout le monde qui est prêt à marcher 3 km avec sa tente et tout son stock pour venir camper ici. Donc, à moins d'une heure et demie de Montréal, dans le temps des vacances, on a trouvé ça à la veille. Donc, c'est cool. C'est ça que ça va avoir comme avantage, c'est de nous amener à des endroits qu'on peut pas... que d'autres iront pas, peut-être. Mm-hmm. En effet. T'as rien d'autre à dire que ta première nuit? Non, j'ai vraiment super bien dormi. Non, sans blague, nos petits matelas soufflables d'1,5 pouce d'épaisseur, Un autogonflable. autogonflables, sont vraiment confortables. Ouais. Puis à un moment donné, ben, veux pas, tu t'habitues à la dureté du sol, puis c'est ça. Là. Même à un moment donné, je dormais à moitié à côté de mon matelas. Puis directement sur le tac en bois. J'ai bien dormi. Fait que c'est cela. C'est ça. Sur ça, on attend que la pluie finisse, on remballe, puis on s'en va à la voiture. C'est juste ça qui est décidé à date. Après, on voit. Qu'est-ce qu'il y a? Des grumeaux. Des grumeaux de lait. Ouais, des grumeaux de lait. Tu l'empoudres, ça fait des grumeaux dans le fond du café.